Salut à tous, salut les gens. Alors oui, aujourd'hui, format particulier. C'est la première fois sur la chaîne que je vais faire ce type de format. Parce que les tutos, c'est bien, les speed drawing, c'est bien, les speed painting, c'est bien aussi. Mais il existe d'autres artistes incroyables, des artistes qui m'inspirent, des artistes que je suis, des artistes qui m'ont beaucoup appris. Juste en regardant ce qu'ils font. Donc là, cette vidéo, ça va être sur 7 dessinateurs dans le style manga. Je ne dis pas mangaka, parce que ce ne sont pas des mangaka, ce sont surtout des gens qui font des illustrations manga mélangées un peu au comics. C'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Mais ce ne sont pas des mangaka, donc ce ne sont pas des gens qui créent des mangas illustrés, etc., etc. Donc rien à voir. Ce sont surtout beaucoup des fan-artistes, ok, donc qui vont reprendre des héros, héroïnes connus, et qui vont les interpréter à leur manière. Ok, donc c'est un top 7 totalement subjectif, hein, encore une fois, ce sont des artistes que moi j'apprécie beaucoup, que je suis et qui m'inspirent. Donc si vous avez des artistes qui vous inspirent vous personnellement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi ça m'intéresse toujours d'en savoir plus, de découvrir d'autres artistes dans des univers et des domaines différents, avec des techniques différentes, parce que j'aime beaucoup surtout les techniques que les gens utilisent pour créer leurs illustrations. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, restez là, on va passer du coup au top 7. Voilou. Donc le premier artiste qu'on va voir, donc là on est sur Insta, il s'agit de Studio App. Donc il a une chaîne YouTube, je ne peux que vous conseiller d'aller y jeter un œil. Il fait principalement 95% des vidéos speed painting, timelapse, etc. Il en publie quand même régulièrement. Et pour ceux qui aiment tout ce qui est marqueur à alcool, c'est l'endroit idéal pour observer et apprendre et comprendre surtout comment ça fonctionne. Parce que le gars, 100% de ses illus, c'est ça, c'est du marqueur à alcool, et il a une maîtrise totale de son matériel. Donc là, il utilise généralement des Copics en marqueur. Voilà, donc c'est des marqueurs vraiment, on va dire, hors de prix. Clairement, c'est du matos pro de chez pro. Mais pour ceux qui voudraient se lancer dans le marqueur à alcool, voilà, il existe des marqueurs abordables et assez qualitatifs. Mais juste en regardant ces vidéos, moi ça m'a énormément appris. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait, vous voyez, la douceur qu'il y a dans ses colorisations est juste folle. C'est souple, c'est propre, c'est net, c'est précis. La gestion de ses couleurs est vraiment incroyable, quoi. Donc, il a vraiment une compréhension de son marqueur totale. Après, voilà, le gars, ça fait des années qu'il fait ça. Il connaît son matériel par cœur et ça se voit, ça se ressent. Mais c'est extrêmement instructif et j'aime beaucoup son style et sa manière de coloriser ses illus, quoi. C'est vraiment c'est une précision folle, quoi. Donc vous voyez ici dans les cheveux, toutes les nuances de couleurs qu'il y a, c'est vraiment dingue. Et par moments, des fois, il fait des rehauts au-dessus de ses marqueurs au crayon, pour des fois accentuer certaines choses et avoir quelque chose d'un peu plus crayonné, mais en même temps de plus précis aussi, et rajouter des nuances dans ces tons de couleurs, quoi. Ok. Donc je vous invite fortement à aller sur sa chaîne YouTube, si ça vous intéresse de vous lancer dans le marqueur à alcool. Il n'y a pas de tuto, mais rien qu'en observant sa méthode, sa stratégie, on peut apprendre énormément. Moi je me suis lancé dans le marqueur à alcool il n'y a pas si longtemps, j'ai bouffé ses vidéos YouTube pendant des heures, je suis resté là YouTube, observer sa façon de faire, ça m'a énormément appris. Voilà, donc ça c'est Studio App. Honnêtement,
c'est vraiment, vraiment top, 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 quoi. Ouais, la gestion des couleurs de peau, surtout, moi, qui m'impressionne vraiment énormément, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était pour Studio App. Il fait vraiment partie de mes dessinateurs dans l'univers manga que j'adore, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est que quand on voit un de ses dessins, on sait que c'est lui. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il a son style, dans sa manière de dessiner, mais surtout de coloriser. On reconnaît tout de suite sa façon de faire, et ça, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de regarder un dessin, de dire ça, c'est de lui. Et lui, il a réussi à faire ça, et c'est vraiment impressionnant, quoi. Deuxième artiste, Argerm. Alors, il est très connu. Il est extrêmement connu, vous pouvez voir, hein, 775 000 followers. Le mec est vraiment connu, donc ça se trouve, vous le connaissez également aussi. Et lui, il fait vraiment partie des artistes que j'aime tout particulièrement, parce que lui aussi, il a son style, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce mélange manga-comics. Alors, ça donne vraiment quelque chose de particulier, et d'assez vraiment, vraiment intéressant. Alors, ces illustrations numériques, c'est surtout pour ça que j'aime beaucoup cet artiste. Ces illustrations numériques sont complètement dingues. Ok, c'est d'une précision folle dans les couleurs, dans la gestion de la lumière et des ombres. C'est complètement fou, quoi. Et attendez, je vais en trouver une. On va essayer d'en trouver une autre en numérique. Pouah, voilà, donc là vous avez tout de suite compris. Le mec au-dessus, c'est le soleil, quoi. C'est vraiment le genre d'artiste où quand tu regardes ce qu'il fait, bah t'as compris, quoi. T'as compris que t'es loin. T'es loin d'arriver à ça, quoi. T'as encore un long chemin à faire, quoi. Et voilà, moi il me fait pleurer. Je suis en PLS quand je regarde ces trucs, parce que regardez ça, quoi. Le détail dans les bracelets ici. Vous avez vu le détail dans les cheveux, l'expression du regard. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire, de très difficile, réussir à canaliser une expression dans le regard, quoi. Et lui, c'est des choses qu'il arrive à faire extrêmement bien. Donc oui, c'est du manga mélangé comics, poussé au réalisme. Voilà, donc, et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, c'est ce côté réaliste poussé à l'extrême, mais tout en gardant ce côté vraiment dessin, illustration, comics, quoi. Et c'est vraiment impressionnant. Donc si vous ne connaissez pas Argerm, pareil, je vous invite à aller jeter un œil. Ouais, celui-là aussi, il est terrible, hein, de Yor, de Spy Family. Vous voyez, la gestion des flous, En fait, ce gars, il a une façon de rendre le textile bien à lui, quoi. Tu sens la texture du textile quand il fait ses illustrations numériques, c'est fou. Et là aussi, vous voyez, la gestion de la lumière sur la peau, elle est complètement dingue, quoi. Donc, voilà, Argerm, c'est quelqu'un d'incroyable, qui fait des trucs complètement fous. Et voilà, donc il fait aussi beaucoup d'illus comme Studio App au marqueur alcool. Et ce qui est impressionnant chez lui, c'est que c'est beaucoup moins poussé que Studio App, donc que l'artiste qu'on a vu précédemment. C'est moins poussé, mais merde, quoi. Regardez-moi ce rendu. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il va à l'essentiel. Studio App, il pousse vraiment la couleur au maximum. Il mélange les différents tons, il crée des reliefs de ouf. Argerm, on dirait qu'il en a rien à foutre. Il prend juste 1 à 2 couleurs de peau, on a l'impression. Hop, 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 il va à l'essentiel. Et merde, quoi. Regardez ça, quoi. Tout est là. Pourtant, il y a beaucoup moins de couleurs que chez Studio App. Mais bordel, vous avez vu le truc. C'est précis, c'est net. Il n'y a pas de chichi. Il va tout droit au ton simple, mais c'est là, quoi. Donc là, elle pousse un peu plus loin pour le rendu
métal. Si vous voyez la peau, il y a quoi? Il y a 2 couleurs, quoi. Vous voyez? Les cheveux peut-être aussi, peut-être 2-3 couleurs max. Là, vous voyez, c'est complètement hachuré. Il s'en fout complet, en fait, de sa façon de coloriser quand il fait du marqueur à alcool. On dirait vraiment qu'il en a rien à foutre. Mais pourtant, boum, quoi. Le truc, il est campé, il est là, et il domine. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Et c'est là qu'on reconnaît un vrai artiste, aussi. C'est qu'avec le strict minimum, il te fait un truc de dingue. Et ça, c'est quelque chose de très très difficile à faire. Avec un minimum, faire des rendus complètement fous. Voilà. Donc ça, c'était pour Argerm, qui fait vraiment partie aussi de mon top, de mes grands tops, quoi. Vous voyez, donc là, il y a un gros plan, regardez ça, quoi. Ça, c'est du digital. Voilà, là, vous voyez ici, les petites gestions de lumière, là, sur le visage, avec les cheveux. Voilà, ce gars, il a une perception des choses vraiment, vraiment hors norme, quoi. Ce qui fait vraiment, vraiment fabuleux. Voilà, donc ça c'était pour Argerm. Troisième artiste, Amaguri, ou Guri, je sais pas, peu importe. Alors lui, ce que j'aime beaucoup chez lui, donc lui là on est vraiment beaucoup plus dans le manga par contre. On est vraiment beaucoup plus dans le style manga, c'est beaucoup moins mélange comics. Mais ce qui est impressionnant chez lui, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ses rendus. Ce côté aquarelle, je trouve ça magnifique. Et là aussi, vous voyez, la gestion de la lumière, c'est là qu'il faut regarder, hein, les gars. C'est là en haut. Hein. Enfin, là aussi vous pouvez, mais restez focalisé là. Hein. Je vous vois arriver. Hein. Mais voilà, ces gestions de ton aussi. Vous voyez, puis je crois qu'il met un grain à ses illustrations numériques. Je crois qu'il met une sorte de grain qui accentue ce côté aquarelle et de couleurs vraiment délavées. Et je trouve le rendu vraiment terrible, quoi. La texture, regardez ça. Ouais, c'est cette souplesse. Et ce qui est vraiment aussi à noter, c'est qu'il n'y a quasi pas de contour dans ce qu'il fait. Vous voyez, ici dans les cheveux, il n'y a pas de contour. Il n'y a pas d'ancrage. C'est vraiment juste de la peinture, juste de la couleur. Et ça aussi, c'est quelque chose de très très difficile à réaliser. Mais regardez, moi, cette texture, en fait, ce style de colorisation est vraiment incroyable. C'est vraiment ce côté, encore une fois, aquarelle qu'il arrive à donner à ses illus que je trouve magnifique, quoi. Magnifique. Vous voyez? C'est vraiment top. Et on dirait qu'il y a un petit réau de crayon, avec un brush crayon, quoi. Et c'est vraiment extrêmement, extrêmement bien fait. C'est super propre. C'est nickel, quoi. Donc ça, c'était pour Amaguri. C'est un artiste que je suis tombé dessus il y a pas longtemps. Donc j'ai suivi direct. Ça fait pas longtemps que je le suis, mais dès que je suis tombé sur une de ses illus un peu par hasard, je suis tombé sous le charme tout de suite, quoi. C'est vraiment, vraiment impressionnant ce qu'il a réalisé dans les textures, quoi. Vous voyez? Et il a vraiment aussi cette notion de... Rien que là, il y a combien de couleurs, quoi. Il y a combien de tons de couleurs. Il y a du mauve, on dirait qu'il y a un peu de vert, du rose, etc. etc. Là aussi, c'est une perception de la colorisation qui est vraiment poussée à l'extrême. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Quatrième artiste, alors là on rentre dans un registre un peu plus pin-up. Ok. C'est Cute Sexy Roberts. Alors Cute Sexy Roberts aussi, lui c'est un fan artiste. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, donc il s'est spécialisé dans tout ce qui est un peu pin-up, femme un peu sexualisée, etc. Donc là on a une C18 comme on l'a jamais vu. Hein. Mais ce que j'aime beaucoup chez lui aussi, tout comme Amaguri, c'est sa technique de peinture. Donc, il a sa technique de peinture, il a aussi une façon bien à lui de coloriser et d'ancrer ses illustrations. Donc ces ancrages, on dirait qu'ils sont vraiment un peu... c'est aussi un peu je m'en foutiste,
mais c'est du je m'en foutiste calculé. Ok, donc là, peut-être pas la meilleure illustration pour s'en rendre compte. Je crois qu'ici, on voit bien. Voilà, regardez. Ça, son ancrage, donc déjà, il va utiliser des tons liés à l'élément. Donc là, pour les cheveux, il n'a pas pris du noir. Il a pris une sorte de brun un peu plus foncé pour réaliser ses ancrages. En fait, on dirait qu'il fait des croquis et qu'il peint sur son croquis. Donc c'est un ancrage, on va dire, un peu qui a l'air un peu fouillis, mais c'est extrêmement calculé. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Donc celui-là, il est magnifique. Aussi un Yor. Vous voyez, et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa colorisation, on dirait de la peinture. On dirait que ce sont vraiment des coups de pinceau. Pourtant, c'est du numérique, hein. On dirait vraiment qu'il y a des coups de pinceau sur une toile. Et c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup chez lui aussi. Vous voyez, là, on dirait vraiment des petits coups de pinceau. Là, ici. Vous voyez. Et pourtant, c'est... Des fois, il fait des choses un peu fouillies, mais ça rend les choses très nettes. Voilà, donc ça, c'est pour cute. Vous voyez ici, là, c'est ce que je disais. C'est très fouillis, ça. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de précis là-dedans. Hein. Mais on a compris. On a compris, la texture est là, le jeu de lumière est là. On a compris ce que c'est. Et pourtant, c'est très fouillis. C'est pas hyper détaillé, quoi. Mais c'est là. Pareil, il va à l'essentiel. C'est là, et c'est campé, et on comprend tout à fait où ils vont en venir, et ça reste très propre. Et ça que je trouve impressionnant chez lui, c'est que tout paraît très fouillis, tout paraît un peu je m'en foutiste dans ses contours, dans sa façon de peindre, mais pourtant c'est extrêmement précis. C'est du bordel organisé. C'est ça qui est vraiment particulier en fait. Ouais, c'est ça, c'est du bordel organisé. Vous voyez, donc c'est aussi très beau. Vous voyez. Et là on voit bien vraiment des coups de pinceau comme ça, et pourtant c'est du numérique, là aussi c'est très fouillis, et pourtant c'est détaillé. C'est hyper contradictoire, hein, mais voilà, pourtant c'est ce qui se passe. Ok. Donc, je vous invite à aller jeter un œil aussi, hein, à Cute Sexy Robots. C'est intéressant. D'un point de vue technique, c'est assez intéressant. Après, les sujets peuvent être, on va dire, discutables, mais d'un point de vue artistique, puisque le sujet c'est ça, c'est d'un point de vue artistique, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Ok, donc là on a une petite Chun-Li à sa sauce. Première fois que j'ai une Chun-Li aux cheveux blancs, mais bon, voilà, avec des Pokémon, on comprend pas trop le mélange, mais bon, pourquoi pas. Ok. 5e artiste, il s'agit de Reik. Alors Reik, il me semble qu'il a aussi une chaîne YouTube. Alors Reik, c'est aussi particulier, c'est aussi un mélange comics manga. Il est aussi un peu dans le style pin-up, femme hyper sexualisée, etc. Donc là aussi, encore une fois, on peut trouver le sujet, les thèmes un peu discutables. Mais il a aussi sa patte graphique. Il a vraiment son style à lui aussi. Une façon de coloriser bien à lui aussi. Et je trouve c'est rendu vraiment, vraiment, vraiment top, quoi. C'est propre, c'est précis, c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Vous voyez, il a une façon bien à lui de faire les choses, bien à lui de faire ses contours, et bien à lui de faire sa colo. Ok. Celui-là aussi, il est pas mal. Des fois, il fait des choses, il a pété, voilà, il a craqué son slip, et il va beaucoup plus loin, des fois, dans les détails des élus, ok. Mais généralement, on aura plus affaire à ce type d'élus là, quoi. Ok. Il a aussi une façon à lui de rendre les textures. On dirait vraiment, c'est très opaque. C'est ça que j'aime bien chez lui, c'est sa façon de peindre est très opaque. C'est du gros aplat. Des fois avec un, vous voyez ici, un petit coup de pinceau, mais c'est là, quoi. C'est là, après vous allez me dire, oui, c'est hyper subjectif, etc., etc., mais regardez ça, quoi. La netteté, la propreté de ses traits,
Vous voyez, le détail du petit cheveu là qui sort tout seul du reste. Voilà, c'est les gammes de couleurs ici. Voilà, on peut discuter du sujet. Voilà, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, ce concept de femmes hyper sexualisées, hyper suggestif, etc., etc. Mais là, le sujet, c'est vraiment l'artiste, c'est ses techniques qu'il propose, quoi. Après, voilà, je sais bien que les thèmes et les sujets ne plairont pas forcément à tout le monde. Donc là, Bayonetta, un personnage très connu du jeu vidéo. Alors, 6e artiste, moi je dis W. Lop. Je pense que ça doit être ça, je n'ai jamais vraiment su. Donc moi j'ai tendance à dire W. Lop. Alors lui, on est aussi un peu dans ce côté manga, mais poussé au réalisme extrême. Ok. Donc lui, c'est un truc de fou, quoi. Vous voyez. Alors, lui, il représente bien le côté brouillon dans le détail, mais ça rend juste waouh, quoi. Donc là, si vous voyez, si vous regardez bien, ce sont juste des petits traits qu'il a posés un peu comme ça. Je vais pas dire n'importe comment parce que c'est hyper calculé, mais c'est fouillis, ça. C'est hyper fouillis. Mais on a compris. Le rendu est là. Regardez là. Sur les mains, il a juste fait hop, des petits traits brillants, hop, 2-3 couleurs, hop, hop, hop. C'est brouillon, hein. Mais boum, le truc est là, quoi. Regardez les ailes. C'est pas hyper détaillé, ça. Hein. C'est juste pouf, 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 pouf. Des taches de couleurs. Mais encore une fois, c'est brouillon, mais extrêmement précis. Et réussir à atteindre ce niveau-là, c'est fou. C'est fou de faire du brouillon et de rendre des choses précises avec du brouillon. C'est quelque chose de très compliqué à réaliser. Ok. Regardez le rendu ici, de la tunique, complètement dingue. Voilà. Donc ça, c'est un style peut-être qui plaira peut-être moins. Du côté, justement, hyper réaliste. Ok. Mais si on doit parler d'un point de vue technique, c'est complètement ouf, quoi. Vous voyez, là aussi, hein, c'est brouillon. Regardez. C'est brouillon, mais bon sang, c'est... le rendu est là, quoi. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas encore capable d'atteindre ce niveau de technique, de faire du brouillon et rendre du précis. Ok. Regardez. Pour moi, c'est brouillon, ça. C'est brouillon, mais... Voilà, on a compris, quoi. On a compris, c'est là, c'est... Alors là, l'exemple à l'extrême du brouillon. Regardez. C'est juste des taches blanches, avec toutes petites taches de couleurs différentes. Et pourtant, c'est fou, quoi. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que vous voyez bien où je veux en venir. C'est réussir à faire du propre avec du sale. c'est complètement fou, quoi. Voilà, donc W. Lop, je pense qu'il a aussi une chaîne YouTube, il me semble, avec beaucoup de speed painting, de process, des timelapses, etc. Et quand vous le regardez dessiner en speed painting, c'est vraiment top. Franchement, c'est vraiment top. Et le dernier, le 7e... Alors, je précise, c'est pas un ordre par favori. Hein. Je les ai pris un peu comme ça, bloc, c'est pas parce que j'ai commencé à parler de Studio App en premier que voilà, c'est le premier que je préfère parmi les 7. Hein. C'est un ordre complètement aléatoire. Hein. Petite parenthèse, quoi. Donc, dernier artiste, Sakimi-chan. Donc, vous voyez, il a une grosse populace, 1 100 000 personnes qui le suivent. Alors, Sakimi, pareil, c'est un mélange manga comics, poussé au réalisme à l'extrême. Ok, donc si on regarde ici, voilà, c'est aussi toujours des fonds très poussés, des fonds vraiment poussés, des textures vraiment poussées, ok, des tons de couleurs vraiment abusifs. Voilà, vous voyez, la texture de jeans ici est complètement dingue. On sent la texture, quoi. Ok. Donc un peu à l'image de W. Lop, c'est aussi vraiment, voilà, ça plaira peut-être pas à tout le monde, parce que c'est hyper poussé dans le réalisme, et en plus, il y a ce petit côté pin-up, sexy, illustration parfois assez suggestive aussi.
ok. Mais hormis ça, voilà, regardez la texture du pull ici, la texture de la peau, des cheveux, le regard, c'est dingue. Voilà. D'un point de vue technique, le gars, il est loin, quoi. Il est vraiment très 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 loin. Regardez ça, le rendu du cuir ici, ok, du tissu transparent, toujours des fonds complexes. C'est vraiment intéressant, quoi. Ah, oula, oula, on est sur YouTube, hein. Je vais pas me faire démonétiser, moi. Wow, 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 wow. Ok. Donc voilà, donc ça c'était pour Sakimi-chan. Donc pareil, hein, je vous invite à aller jeter un œil si ce style graphique vous intéresse. Regardez le texturing de l'eau ici. Vous avez vu? C'est ouf, hein. Le texture du poil, on sent le poil, quoi. Voilà, moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est Sakimi, c'est ce côté hyper poussé, hyper réaliste dans la texture, d'un point de vue technique, c'est complètement dingue. Ouais, regardez ça. Voilà, donc j'espère que ce format vidéo vous a plu. Donc voilà, encore une fois, c'est une liste complètement suggestive. C'est des artistes que moi je suis, que j'apprécie particulièrement. D'un point de vue, comme encore une fois, d'un point de vue technique, les mecs ils sont au-dessus c'est le soleil. Quand je regarde ce qu'ils font, je vais sur YouTube, je regarde leur timelapse, leur speed painting. C'est vraiment le genre d'artiste qui te fait se sentir comme une merde. Mais bon, faut pas baisser les bras, hein. Il y a un jour, c'est moi qui veux leur montrer comment ça se passe dans le game à un moment donné, quoi. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, que le format vous intéresse, ben je continuerai peut-être à en faire, je serai toujours à la découverte de nouveaux artistes. Je pense faire une vidéo prochainement sur les artistes comics que j'aime tout particulièrement, parce que là base je suis plus dans le comics que dans le manga, c'est un peu plus mon délire. Mais voilà, il y a des gens qui font du manga qui m'intéressent aussi énormément. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à ne pas unliker, à liker, à vous abonner, à commenter, à vous abonner, liker. T'as compris?